Mais qui avait donc laissé échapper ce canon? Je scrutais la salle à la recherche de la copine, femme ou chanceuse, qui n'allait certainement pas tarder à venir récupérer son beau gosse. Personne en vue, j'échafaudais donc un plan B. Je pouvais aisément le tirer par la main et le fourrer dans le coffre de Mel, ni vu ni connu. Ainsi, il serait tout à moi. Après tout, ne disait-on pas qui trouve garde ou un truc dans ce genre-là? Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce mercredi, ce premier mercredi de janvier 2019 pour vous souhaiter une très bonne année à tous et j'espère que cette nouvelle année vous apportera tout le bonheur et tout ce que vous souhaitez, tout ce qui est possible, imaginable pour vous. J'espère que cette année, si la précédente n'a pas été bonne, j'espère que cette année sera meilleure pour vous. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur qui peut exister. Donc sur ce, moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue d'une de mes précédentes lectures. Il s'agit d'une petite romance. Il s'agit donc du plaisir de te détester d'Émilie Mignon. C'est un livre donc que j'ai emprunté à ma maman parce que j'avais vraiment envie de le lire parce que voilà, je suis dans ma période un petit peu romantique en ce moment, ça m'arrive, oui. Donc c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler, je l'avais vu un petit peu passer partout, il était présenté comme une romance de Noël. Moi personnellement je n'ai pas trouvé que ça a été une romance de Noël parce qu'on arrive en période de Noël que à la fin du livre, ce que je trouve un petit peu dommage. J'ai un avis un peu mitigé sur ce livre en fait. Si vous avez lu ma chronique sur mon blog, vous savez pourquoi. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous laisse donc ma chronique dans la barre d'infos. Donc ce livre raconte l'histoire de Marie, une presque trentenaire qui malheureusement est au chômage, qui habite en colocation avec son amie Candice et qui n'a pas de boulot, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mari, qui n'a pas de copain, qui n'a rien en fait. Et elle va se retrouver confrontée à une réunion d'anciens élèves de sa promo avec sa meilleure amie Mélissa qui est également de sa promo. Et donc ils vont se retrouver au restaurant avec tous leurs amis du lycée. Donc voilà. Là, elle va donc rencontrer David, c'est un petit copain de l'époque. Sauf qu'à l'époque, elle l'a très maltraité, elle l'a vraiment humilié devant tout le monde parce que voilà, elle ne l'aimait pas spécialement, on va dire, parce qu'elle avait honte de sortir avec lui parce que ça a été le geek de service, je vais y arriver. Donc c'était le geek de service et donc elle avait honte de sortir avec lui. Et aujourd'hui, David, comment vous dire, David a très bien évolué, c'est devenu le beau gosse, vraiment super canon, que toutes les filles rêveraient d'avoir dans son lit. Et il lui propose donc un boulot. Ce que Marie ne sait pas, c'est est-ce que si c'est pour se venger ou est-ce que c'est vrai, ou voilà, est-ce que c'est un vrai boulot ou est-ce que c'est simplement pour tenir sa vengeance d'il y a 10 ans. Donc vraiment, voilà, on suit les aventures de Marie qui évolue dans la société de David, qui travaille pour lui. On fait également la connaissance de Servane, qui est l'ex-femme de David, ainsi que Sarah, la petite fille de David, qui a 7 ans. Donc Marie va donc faire la connaissance de tout ce beau monde. Elle va se mettre Servane à dos, elle va se mettre Sarah dans la poche, et vraiment, ça va être ses aventures, on va dire. Voilà, elle va tomber sous le charme de David, David va tomber sous son charme, mais voilà, est-ce qu'il joue un double jeu? Est-ce que c'est pour la vengeance? Est-ce que c'est une réelle attirance? Voilà, ça on sait à la fin de l'histoire. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une chouette petite romance d'hiver, on va dire, à lire au coin du feu, pour passer le temps. C'est à lire une fois, personnellement, j'ai pas été plus emballée que ça. Voilà, je l'ai lu maintenant, je suis contente de ne pas l'avoir acheté parce que ce livre appartient donc à ma maman, comme je vous l'ai dit. Parce que voilà, j'aurais pas vu l'utilité de l'avoir dans ma bibliothèque parce que je suis sûre à 100% que je l'aurais pas relu. En plus de ça, il y a très peu de pages, donc il se lit très très rapidement. Voilà, c'est une chouette lecture sans plus. L'histoire c'est du déjà vu, du déjà lu. C'est le genre de petite romance qu'on voit donc l'après-midi à la télé ou soit qu'on a déjà lu plus d'une fois en livre. Donc c'est vrai que voilà, c'est du déjà vu. C'est mignon, c'est attractif. C'est une petite romance feel good on va dire parce que voilà. On a Marie qui est quand même assez embêtante par moment. Il y a Mélissa et Candice, donc sa colocataire et sa meilleure amie. C'est vrai que maintenant il y a quelques zones d'ombre, surtout sur Candice. Elle fait beaucoup de mystères. Il y a des passages où je trouve qu'il manque de profondeur. Ça manque un petit peu de
d'un quelque chose quoi. Donc moi je trouve que certains passages m'ont un petit peu laissé sur ma faim. Ben voilà, je le recommanderais spécialement pour les gens qui aiment bien les petites romances comme ça, mais sans plus. Mon avis sur Le plaisir de te détester d'Émilie Mignon de chez Harlequin. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, moi maintenant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.